Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver par le biais de cette petite caméra interposée. J'avais envie de vous dire quelques mots pour d'abord vous encourager un peu à travailler à distance et pour ne pas perdre trop de temps, ce temps qui nous est précieux pour finir le programme. Donc vous remarquerez que j'ai posté sur le blog à votre intention un message sur lequel je mets en partage le plan du dossier 10, Internet et le droit, ainsi que les TP qui sont associés. Alors c'est exactement ce qu'on fait d'habitude quand on est en classe, hein. Je mets sur le réseau le plan et les TP et vous travaillez de votre côté en essayant de répondre au mieux aux questions. C'est ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire de répondre aux questions du TP et de me renvoyer le tout le plus rapidement par mail et de façon individuelle. Quand j'aurai reçu tous les TP, je mettrai en partage le corrigé du TP ainsi que le cours, hein, ce qui nous permet ainsi d'avancer à un bon rythme malgré ma jambe qui n'est pas encore en état. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous avez probablement remarqué que j'aborde le dossier 10 avant le dossier 9. Donc ce dossier 10 s'appelle Internet et le droit. J'ai trouvé qu'il était intéressant de réfléchir dans le contexte d'actualité au terme liberté d'expression. Et donc ce terme est très présent dans le dossier 10. Donc exceptionnellement, nous allons traiter le dossier 10 avant le dossier 9 que je vous mettrai ensuite en partage. Le dossier 9, c'est celui qui traite des discriminations. Donc vous voyez qu'on est bien aux prises avec tout ce qui est actualité dans ce cours. J'ai une pensée particulière pour Kevin qui travaille son dossier et son projet sur la liberté d'expression. Donc je me dis que là, le contexte vraiment fourmille d'informations et qu'il va avoir peut-être des difficultés à trier ces sources d'informations tellement elles seront nombreuses sur Internet. Donc petit conseil pour tout le monde en ce qui concerne les projets, reprendre pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne les méthodologies de l'introduction, hein, ceux qui sont au-dessous de la moyenne, c'est ceux qui n'ont pas respecté la méthodologie de l'introduction. Une méthodologie très précise que je vous avais donnée en cours et qu'il faut absolument respecter dans ce dossier pour atteindre les exigences de l'examen. Donc, il faut maintenant enchaîner sur la partie 1 de votre dossier. Alors, comment enchaîner? Vous rappelez que c'est un dossier qui est en deux parties, et dans ces deux parties, il y a deux sous-parties. Donc, il va falloir nourrir le plan d'idées, notamment en connectant des sources très diverses, en gardant trace de ces sources dans votre cytographie et en essayant d'aller voir sur le site Légifrance des exemples de jurisprudence qui sont susceptibles d'illustrer vos propos. Donc voilà ce que je vous demande de faire si vous voulez travailler sur le dossier parallèlement au cours que nous continuons à mettre en partage grâce au blog que j'ai créé à votre intention. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à travailler avec toujours autant de motivation ce cours de droit. Je pense beaucoup à vous. J'espère être de retour très vite parce que je commence bientôt les séances de rééducation. Je me tiens debout, je m'appuie déjà sur mon genou, donc vous voyez, il y a beaucoup de progrès. Je crois que cette mauvaise chute ne sera plus qu'un très mauvais souvenir. Je vous confirme notre visite au tribunal, bien enregistrée par les instances, le président du tribunal de correctionnel Terrascon qui m'a fait un gentil mail pour me dire qu'il nous attendait avec impatience et qu'il était prêt à nous parler de son difficile métier de magistrat. Je vous dis à bientôt, travaillez bien et puis au plaisir de vous revoir.